Ce projet structurant porté par le ministère de l'Eau et de l'Énergie en partenariat avec la société Global Chute Utility marque une étape décisive dans la politique nationale d'accès à une énergie durable et à un coût abordable. Avec ses 50 MW installés, la centrale Nour Tchad figure parmi les plus importantes infrastructures solaires du pays et contribuera à diversifier le mix énergétique national et accroître la capacité énergétique en vue de couvrir les attentes de la population. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Hadjar Lemis, le général Ahmad Kardayo, a souligné que grâce à cette centrale, la région du Hadjar Lemis devient le poumon énergétique de la capitale. Le président directeur général de Global Chute Utility, Ali Ashamari, a qualifié cette inauguration de symbole d'espoir, de partenariat et de confiance entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Un pays ne se mesure pas à ces chiffres, mais à son impact, a-t-il ajouté. Pour lui, une coopération sincère méthodiquement mise en œuvre constitue une clé menée de réussite et une solution face aux défis qui paraissent insurmontables. Le soleil tchadien devient le symbole d'un avenir construit par et pour le peuple à travers un développement durable et partagé. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Rachid Seïd Shamsi, a précisé que cette centrale fournira une énergie propre à quelques 50 500 bénéficiaires et créera environ 800 emplois directs et indirects. Elle permettra également de réduire la dépendance aux combustibles importés et d'éviter l'émission de 77 000 tonnes de CO2 par an, illustrant l'engagement partagé contre le changement climatique. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabé Marcelin, a exprimé sa satisfaction et a apporté plus d'éclaircissements sur cette centrale. 8 mois après le début effectif des travaux d'inaugurer ces précieux joyaux composés d'un champ photovoltaïque de 50 MW, issu d'un assemblage de 81 340 panneaux solaires avec 158 onduleurs électriques, 6 postes de transformation et un réseau routier de 4 582 mètres, ainsi que des bâtiments administratifs, techniques et de logements. Que cette centrale, construite sur une superficie de 468 245 mètres carrés, est raccordée au réseau de Tchadelec via une station de 33,66 kV. La cérémonie s'est poursuivie par la coupure du ruban, la visite des installations et le dévoilement de la plaque commémorative en présence de nombreuses personnalités nationales et internationales. Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Ahmad Al-Habbo, s'est apaisanti de son côté sur l'aspect stratégique de ce projet dans la politique énergétique nationale. Et l'inauguration de cette station est un début de solution. C'est le premier pas qui est fait pour réaliser les chantiers 7 du président de la République qui, dans son programme, s'est engagé d'ici 2030 pour que plus de la moitié des Tchadiens accèdent à l'électricité, en ville comme dans les villages, dans les provinces. Ainsi, Nour Tchad n'est pas seulement une centrale solaire. Elle incarne l'énergie d'un pays en marche, une coopération fructueuse entre nations et l'espoir d'un avenir durable pour les générations tchadiennes à venir. Entre soleil et innovation, le Tchad trace aujourd'hui les contours d'un futur éclairé par sa propre lumière. La PTO, c'est aussi la remise par le ministre de l'Énergie et de l'Eau d'une attestation de remerciement au PDG de l'entreprise qui a réalisé les travaux, ainsi que 2 chameaux, dont un au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et l'autre au PDG de la même entreprise. Cette gestion de reconnaissance a été faite par le président de la Fédération tchadienne de course et des dromadaires, Ali Ahmad Akhabash.